Actuellement, on va dire pas beaucoup d'évolution ou très peu. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont menées, mais je pense qu'on n'a pas encore atteint le stade, ou le statut plutôt, que l'on doit atteindre. Je pense que ça se fait petit à petit. Il faudrait peut-être beaucoup plus de force, de puissance, de communication. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Pouvoir être à la même place, en fait, s'inclure dans le grand H et être au même niveau que les hommes. Voilà, qu'il y ait plus cette situation de genre, de femme, d'homme, voilà, juste être au même niveau sur toutes les sphères qu'il existe, autant politique, institutionnelle, professionnelle. Les hommes ont peut-être beaucoup plus le choix ou la possibilité d'accéder à certaines formations, certains statuts, enfin, je sais pas, je pense que c'est partout pareil, dans toutes les sphères, on passe peut-être tout le temps après les hommes en fait, je pense. Les hommes sont beaucoup plus mis en avant. On dit souvent qu'ils ont beaucoup plus de facilité, de faculté à entreprendre, à se mettre devant des situations plus compliquées, qu'on est encore nous un peu derrière, un peu ses mamans, un peu ses sœurs, un peu... Voilà, donc c'est souvent ça, c'est surtout les discriminations sur nos capacités à faire quelque chose, sur nos capacités à faire aboutir des projets, sur nos capacités à nous réaliser. Je pense qu'il faut qu'on puisse faire exploser le plafond de verre, en fait. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête, comme je dis au début, de nous cataloguer en tant que femmes, qu'on prenne en compte nos capacités, nos compétences. On aura peut-être le même CV qu'un homme ou la même expérience qu'un homme, mais ils passeront voilà, souvent devant nous. On va vouloir un travail, ce sera très compliqué. On voudra mettre en avant nos compétences, on nous demandera de mettre en avant autre chose, où on sera finalement que des, entre guillemets, que des femmes. En tant qu'étudiante, on voudra chercher un travail ou un stage. Oui, un stage et genre les hommes demanderont autre chose. C'est ça en fait, ils demanderont autre chose. Ils demanderont pas, on donne un CV, oui, et je fais quoi moi si je te trouve un travail? J'ai quoi en échange si je te trouve un travail? Alors que ça ne devrait pas se passer comme ça en fait. J'ai déposé un jour un CV et j'étais vraiment, vraiment très intéressée par l'entreprise, j'étais vraiment très intéressée par le poste. Ça allait être une de mes premières expériences. J'ai été en entretien, j'ai discuté avec la personne, ça s'est très bien passé. Je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma mère, c'est bon, moi là, c'est obligé, j'ai le poste. J'ai dit à ma mère, obligé, j'ai le poste. Je ne peux pas ne pas avoir le poste. Donc elle était toute contente. Moi aussi, j'étais très très contente. Et au moment où je lui parle, je reçois un message. Oui, bonjour, que genre, vous êtes venu en entretien ce matin. Et est-ce que je peux vous appeler? Donc je dis à ma mère, tu vois, non mais attends, moi je suis une guerrière, attends. Et la personne, je dis oui, bien sûr, la personne m'appelle. En fait, la personne, c'est même moi qui l'ai rappelée, tellement j'avais hâte voilà, d'entendre la bonne nouvelle. Donc j'ai la personne qui me parle. Oui, j'ai adoré votre parcours. Voilà, vous êtes très intéressante. Et en plus de cela, vous êtes très belle. Je me suis dit dans ma tête que c'est peut-être des choses qu'on dit quand on te recrute. Je dis oui. Vous faites quoi là, maintenant? Vous habitez où? Attendez, je regarde dans votre CV. Ah oui, vous habitez là? En fait, je suis jamais très loin de là-bas. Ah oui? Oui. On pourrait se voir? Oui. Pour faire quoi? Donc rien, je voulais vous voir parce que vous étiez très belle, parce que vous me plaisez beaucoup. J'ai dit ok, d'accord. Et j'ai parlé à ma mère, je lui ai dit, c'est pas cette année que je t'amènerai à la Mecque en fait, parce que c'est... Je pense qu'on ne parle pas assez des filles qu'on sort de l'école. Je pense qu'on ne parle pas assez des femmes qui se font battre. Je pense qu'on ne parle pas assez de toutes les violences qu'on occasionne, aussi bien physiques, psychologiques, mentales, que ce soit à des enfants, que ce soit à des femmes.
Je pense qu'on n'en parle pas assez. Ou des fois, on en débat et qu'il n'y a aucune action qui s'ensuit. Je pense qu'on voit quand même les conséquences que ça amène. On voit tous les jours, voilà, surtout ces jours-ci, toutes les violences qui sont occasionnées, enfin, toutes les violences que les femmes subissent. Surtout là, à l'ère du numérique, c'est des violences qu'on voit tous les jours. Et c'est devenu, que Dieu me pardonne, c'est devenu d'une banalité pour nous, qu'on se dit, limite à quand la prochaine en fait, ou demain il y aura un autre cas, on parlera plus du cas d'avant en fait. Je pense dénoncer, parler, dire non pour toutes les situations qui nous mettent inconfortables, s'assumer pleinement et toujours avoir le courage en fait. Comme je dis souvent, quand je parle à mes copines ou quand j'envoie des messages à mes amis, je rajoute souvent force et puissance. Il faut qu'elles soient fortes, il faut qu'elles soient puissantes, il faut qu'elles aient assez de matière, assez de force, assez d'esprit très constructif, très libéral pour pouvoir avancer en fait, pour pouvoir se dire, ça j'ai vécu ça ne me plaît pas, je vais dénoncer cet acte. Que ce soit mon père, que ce soit mon frère, que ce soit mon mari, il a fait quelque chose qu'il ne mérite pas, qu'il ne devrait pas faire et que moi je ne mérite pas, donc je devrais dénoncer. Assumer. Ensuite, parce que des fois les femmes, elles dénoncent et après il y a toute cette pression et elles n'assument plus et ça devient compliqué. Il faudrait aussi qu'on soit plus solidaires entre nous. Je pense qu'on ne l'est pas assez. C'est que moi, en tant que femme, je vois ce que vivent les filles les femmes qui sont dans les régions, qui sont au fin fond de Fongolémie. Je les vois en fait. C'est des informations qu'on nous relaie tous les jours. C'est que nous, on a peut-être cette facilité à pouvoir combattre certaines choses qu'elles n'ont pas. Je pense qu'entre femmes, on devrait faire ce lien-là. Je sais que moi, en tant que femme, il y a une femme qui vit des situations compliquées. Je dois me lever, je dois m'engager. Je pense que il faut s'engager. Je pense qu'il n'y a pas assez d'engagement et pas assez de solidarité entre nous. Je lui dirais peut-être de nous écouter un peu plus, de prendre en compte nos besoins, de revoir peut-être les politiques d'éducation, de rendre, voilà, que ce soit l'éducation, l'école aux filles. Je pense qu'il n'y a pas assez de filles à l'école. Je pense qu'il n'y a pas assez de filles éduquées. Je pense c'est surtout ça. Il n'y a pas assez de filles qui vont à l'école. Il n'y a pas assez de filles qu'on instruit. Il y a beaucoup de filles qu'on retire de l'école, peu importe les raisons pour lesquelles on les retire. Beaucoup de leur permettre même à ces filles qui quittent l'école, voilà, un chemin de sortie un peu plus noble, de leur permettre d'accéder peut-être à beaucoup plus de facilité. C'est que même si tu quittes l'école parce que tu es obligé, au moins tu as quelque chose en plus à faire. Et voilà, d'être à l'écoute des femmes, surtout d'être à l'écoute et de poser des actions concrètes. Genre même une fille va dire à son père que je veux être ingénieur spatial ou un truc comme ça. On va la laisser dans ça. En Afrique, c'est peut-être à cause de nos mentalités. On va nous dire, bah non, une femme ne fait pas ça. Donc c'est normal qu'on n'accède pas à ce genre de formation. Alors que non, je pense qu'on est... C'est même pas je pense, c'est qu'on est pareil. Je pense qu'on devrait pouvoir accéder au même métier que ces hommes et aux mêmes formations que ces hommes en fait. Je pense que c'est juste là, dans la tête. Mais à toutes ces jeunes filles ou à toutes ces petites filles qui se cachent là pour jouer aux mécaniques ou tout ça, je pense que j'ai envie de leur dire qu'en grandissant, qu'elles ont qu'à continuer comme ça. Qu'elles ont qu'à continuer dans cette voie et se former dans cela. De ne pas avoir peur d'aller dans le milieu des hommes en fait. Qu'elles ont quelque chose à faire valoir. Et voilà, et de ne pas hésiter.